serait mon histoire. Si on m'enlevait, je vais le dire que serait mon histoire. Je vais le je te donne de moi. Ce que j'ai, ce que je suis. Ce que j'ai, ce que je suis. Je te donne de tout de moi. Seigneur, nous sommes là dans ta présence et nous sommes venus pour te chercher. Nous sommes venus parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je suis dans la même position que Moïse, à qui tu as dit, Seigneur, va. Tu as dit, Moïse, fils, va. Mais Moïse était capable de dire, Seigneur, je ne veux pas partir si tu ne pars pas au-devant de moi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, tellement de choses qu'on pourrait réaliser. Mais je suis conscient et confiant que si tu n'es pas celui qui nous devance, si tu n'es pas celui qui nous précède, au-delà de donner l'instruction, si tu ne pars pas au-devant de nous, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Nous pouvons avoir le fruit de nos efforts, mais je crois que tu n'as pas prévu que nous ayons juste le fruit de nos efforts. Parce que tu es venu et tu es mort pour que nous marchions sous la grâce. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux dire que je ne veux pas faire un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, du Saint-Esprit, digne tu agneau de Dieu. Seigneur, je demande la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, je demande les paroles du Saint-Esprit. Je demande, Seigneur, d'être guidé par le Saint-Esprit. Toi seul le dit, toi seul le dit. Voilà pourquoi nous voulons le dire. Dis-le-tu agneau de Dieu. Tu le mérites, nous disons élevé sois-tu, agneau de Dieu, élevé sois-tu, agneau de Dieu, et les cieux tu es, la voilà, est-ce que quelqu'un veut le dire avec nous? Les paroles du Saint-Esprit. Agneau de Dieu. Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Nous demandons les paroles, Seigneur, du Saint-Esprit. Nous sommes là à tes pieds. Nous ne pouvons rien si tu n'es pas là. Nous t'appelons glorieux. Saint-Esprit. Que tes paroles, que ton esprit, que ta puissance soit sur nous. En ce jour, nous réclamons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous l'appelons en disant Saint-Esprit. Descends sur nous comme une brise légère. Ta nuée. Descends sur nous comme une pluie. Descends sur nous comme une brise légère. Une brise légère. Dans la douceur de ta paix. Et ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Nous voulons que ta présence. Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ta présence, ton esprit, ta grâce dans ce lieu. Ce que nous voulons, c'est toi.
dire ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Aucun autre nom. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous disons, descends sur nous comme une pluie. Descends sur nous comme une pluie. Une brise la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Et je la sens remplir ce lieu maintenant. Nous disons encore, descends sur nous comme une pluie. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère. Une brise légère. Dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous ta présence nous remplit. Ta présence nous remplit. Ta présence nous remplit. de ta présence, répand-toi au milieu de nous. De ta présence, répand-toi au milieu de ta présence, répand-toi. répand-toi au milieu De ta présence, répand-toi. répand-toi au milieu de nous. Gloire de Dieu, au milieu de nous. Seigneur, nous savons que tu es là et nous sommes. We stand in awe in your presence. Father, we need you. Nous avons besoin de toi. Utilise-nous. Seigneur, ne nous laisse pas rentrer et repartir comme si rien ne s'était passé. Seigneur, nous sommes venus et nous avons besoin de ton impactation. Que quelque chose de toi reste sur nous. Reste en nous. Que ta... Seigneur, ta parole dit, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Envoie-la aujourd'hui et fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur, afin que tous ensemble, nous puissions être bonifiés, élevés et travailler davantage pour ressembler à ta stature parfaite. Seigneur, je ne sais rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Utilise-moi comme le faible canal que je suis. Ne me laisse pas dire ce que tu n'aurais pas dit si tu avais été présent en chair au milieu de nous. Et ne me laisse pas faire plus que ce que tu n'aurais fait. Que ta présence fasse du bien. Seigneur, que chaque cœur qui est présent en ce jour soit impacté par toi. Seigneur, parce que la semence peut être excellente. Si la terre n'a pas été préparée, elle ne portera aucun fruit. Alors Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir de toi en ce jour. Et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen à ta parole. Amen à ta grâce répandue. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur?
est venu et qui est mort à la croix pour toi. Beaucoup de personnes sont venues. Bouddha est venu, il a fait ce qu'il voulait faire. Il est parti. Il est mort, il n'est pas ressuscité. Mahomet est venu. Il a impacté beaucoup de personnes. Mais quand il est mort, il n'a pas ressuscité. Il n'a pas survécu au challenge de la mort. Mais je connais une personne qui s'appelle Jésus, qui est descendu, qui est mort pour toi. Mais le trône, c'est ton était vide. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Et après le terrasse, quand nous avons accueilli glorieusement le Saint-Esprit dans ce lieu, il y a des personnes qui me sont chères, qui sont là en ce soir. Amen. Il y a des personnes qui me sont chères en ce lieu et que je veux qu'on puisse honorer en leur rang, en leur grade, en leur qualité. Pour qui ici j'ai déjà été une bénédiction? Clap des doigts. Mais la vérité c'est que si je n'étais pas sur cette terre, je n'aurais pas pu faire ce que le Seigneur a bien voulu faire dans ta vie au travers de moi. Mais quand le Seigneur a pensé à m'envoyer sur la terre, il s'est choisi des canaux. Dis à ton voisin des canaux. Il s'est choisi des personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées et qui ont décidé de se rencontrer. Et j'ai vu le fruit de cette rencontre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour mon père et pour ma mère qui sont le Seigneur ce soir? C'est un moment pour moi d'être là, de les avoir. Je vais prêcher en blanc, mais ça va aller. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alors le thème de ce soir c'est reprendre le contrôle. Dis à ton voisin reprendre le contrôle. Le Seigneur va nous faire du bien pour sa parole. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, le verset 5. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que j'aurai le temps de dire ce que je dois dire pour qu'on puisse continuer la semaine prochaine dans le même élan. Amen. Amen. Romains au chapitre 8. Je lis le verset 5. Vous y êtes? Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Quand je vais développer mon message, tu ne vas pas forcément comprendre le lien avec ce verset-là jusqu'à ce que je sois en train d'atterrir. Amen. Amen. La Bible dit Dieu à un moment, après avoir créé le ciel et la terre, a décidé de créer une personne, enfin de créer une espèce qui allait administrer la terre. Donc Dieu crée l'homme parce que Dieu n'avait pas pour projet de venir régner sur la terre. Amen. Dieu avait pour projet d'avoir quelqu'un qui serait l'extension de son règne sur la terre. De la même manière que par exemple aux États-Unis, sur chaque État il y a un gouverneur. Mais il y a le président des États-Unis. Dieu avait prévu d'avoir un gouverneur sur la terre. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Amen. La Bible dit que les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. L'homme est donc créé pour administrer la terre. Et comme Dieu est un vrai leader, je ne connais aucun leader qui ne positionne quelqu'un en autorité si cette personne-là ne lui ressemble pas. Amen. Avant d'établir quelqu'un même comme responsable, comme leader dans une église ou quelque chose comme ça, celui qui a le numéro 1 va s'assurer que le numéro 2 en question est son esprit. Et donc Dieu a créé l'homme avec la même configuration que lui-même Dieu, pour que l'homme puisse être son numéro 2 sur la terre. Amen. Et Dieu étant Père, Fils et Esprit, l'homme est une entité qui est tripartite aussi, esprit,
âme et corps. C'est pour ça qu'en Genèse chapitre 1, on te dit que Dieu a créé l'homme. Et puis au chapitre 2, on te dit que Dieu a formé l'homme. En fait, au chapitre 1, Dieu a créé l'esprit de l'homme. Au chapitre 2, Dieu a formé le corps de l'homme. Et ensuite, il a insufflé l'âme. Amen. Donc, l'homme est tridimensionnel comme Dieu l'est. Amen. Et il faut comprendre que l'esprit est le siège de la perception spirituelle. L'esprit est la partie de toi qui est connectée à Dieu. L'esprit, c'est l'endroit qui contient la communion, la conscience et l'intuition. Communion, conscience et intuition. L'âme, quant à elle, est la base de l'interprétation de la vie humaine parce qu'elle contient la volonté, elle contient l'intelligence, elle contient les émotions et elle contient la personnalité. Et le corps est le siège des 5 sens. L'ouïe, le goûter, le toucher, l'odorat et la vue. Amen. L'homme est donc un esprit parce que le vrai toi c'est l'esprit. Parce que c'est ton esprit qui a l'image de Dieu. Donc tu es un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Dis à ton voisin, je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Sauf que dans la composition de l'homme, l'âme est le centre d'opération de l'homme. Parce que c'est par l'âme que passent toutes les décisions que peuvent prendre un homme. Sauf que depuis que le diable a été déchu, parce que lui aussi il existe dans l'équation, il a décidé de jeter son dévolu sur l'homme pour nous faire du mal. Parce que je ne vais pas l'expliquer en long et en large, parce que ce n'est pas le but de mon message. La première personne qui avait été établie comme étant l'administrateur de la terre, c'était Lucifer. On peut le lire dans Ézéchiel chapitre 28 et dans Ésaïe au chapitre 18, si mes notes sont bonnes. Il est venu, on dit qu'il était sur la terre, chérubin aux ailes déployées, etc. Tu as été trouvé juste, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi et tu as été déchu, etc. Et en Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ensuite, malheur à vous, père et mère, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans ce verset, on voit 3 niveaux. Cieux, père et mère. En fait, c'est 3 niveaux de l'homme. Paul parle de l'homme en disant qu'il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel et il y a l'homme animal. Donc, quand on dit réjouissez-vous cieux, on parle des personnes qui vivent selon les cieux. On parle de l'homme spirituel. Quand tu es un homme spirituel, peu importe ce que le diable peut faire, il n'est pas dans ta dimension. Amen. Amen. Ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est la terre. C'est pour les hommes charnels. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, mais qui se comporte toujours selon les désirs de la chair. Amen. Il réagit comme un homme, etc., etc. Lui, il a un problème. Le troisième niveau, c'est la mer. Et je vous ai déjà enseigné, enfin pas ici, mais dans une autre dispensation, que quand on parle des mers, on parle des ténèbres. Donc, et la mer est toujours en dessous de la terre. Donc, en dessous de l'homme charnel, il y a l'homme animal. Ça, c'est l'homme qui vit selon ses 5 sens et qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus, et pour les personnes qui se comportent comme les gens, les chrétiens du parvis, vous avez un problème avec le Seigneur, mais ce n'est pas votre cas au nom de Jésus. Amen. Je déblaye mon terrain pour entrer de plein pied dans mon message. Donc, le diable est contre nous depuis ce problème, depuis la guerre et le fait qu'il est déchu. Il veut nous fatiguer. En fait, il veut montrer à Dieu que Dieu a mal fait de nous positionner à sa place. Et son plan est simple. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Son plan c'est ça. Dérober, égorger et détruire. Et pour y arriver, il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune personne qui veut faire la guerre qui n'a un quartier général. Le diable a établi son quartier général dans la chair de l'homme. Le jour où Adam a mangé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Thanatos, la mort est rentrée en Adam. Et la mort a produit la loi du péché. Et cette loi du péché là, c'est le camp du diable. Donc il règne là-bas.
il a positionné son quartier général dans l'homme là-bas. C'est pour ça que Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais à cause de la loi qui existe dans ma chair. Amen. Parce que le diable est là-bas, et puis il travaille, il t'envoie des informations. Retiens bien le mot information. Dieu, lui, il a établi son quartier général dans ton esprit. C'est pour ça que j'ai dit que le siège de la perception spirituelle, c'est l'esprit. Et donc, il y a une guerre dans le corps de l'homme pour posséder l'homme. Une guerre de territoire. Dieu depuis sa base qui est l'esprit. Et le diable depuis sa base qui est la chair. Et il lutte pour la partie du milieu qui s'appelle l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est le centre de ton opération. Et ensuite, ton âme est quelque chose de transparent. L'âme prend la couleur et la forme de la personne qui la domine. Si je prends une bouteille qui est transparente et que je mets du Fanta, la bouteille va devenir orange. Enfin, ça c'est Fanta orange. Si je mets du Coca, la bouteille va devenir noire, etc. etc. C'est comme ça que ton âme est. Donc ton âme peut ressembler à ton esprit, comme ton âme peut ressembler à ta chair. Et il y a ce palabre-là. Maintenant, pourquoi il lutte ça? Il y a un principe. Jésus lui-même a dit à César ce qui est à César. Et quand un homme meurt, ce qui se passe, c'est que Dieu reprend l'esprit. Parce que l'esprit lui appartient. La deuxième chose, c'est que ton corps reste à la terre parce que la terre, enfin le corps appartient à la terre. Dieu a formé le corps de l'homme sur la base de la poussière de la terre. Donc ton corps va à la terre. Mais ton âme va chez celui à qui elle ressemble. C'est l'âme qui est jugée. Ok? Et donc le diable est conscient de ça, veut travailler pour avoir le contrôle de ton âme. Il veut te paralyser à l'intérieur en souillant ton âme parce qu'il veut la contrôler. Il s'acharne sur ton âme parce qu'il sait qu'une âme qui est malade ne vivra pas les promesses de Dieu. Bien au contraire, ce qui va se passer, c'est qu'une âme qui est malade va avoir tendance à s'éloigner de Dieu. Amen. Et dans la Bible, le mot âme est interchangeable très souvent avec un autre mot, c'est le mot cœur. Amen. Dans le terme hébreu qu'on utilise, on utilise leb pour parler de l'âme, pour parler du cœur aussi. Parce que leb veut dire la partie du milieu. Or, l'homme est esprit, âme et corps. Donc, ces deux mots-là sont interchangeables. Maintenant, suis-moi très bien. C'est maintenant que mon message commence. Tout ça là, c'était généralité. Amen. Psaume chapitre 84, le verset 6. Dans l'âme se trouve la porte d'entrée de l'élément le plus important qui existe chez un homme, c'est son cœur. Si ton cœur s'arrête de battre, tu meurs. On est d'accord? Ok. Psaume 84, verset 6 dit: heureux ceux qui placent en toi. Heureux ceux qui placent en toi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui placent leur appui en le Seigneur trouvent quoi dans leur cœur? Des chemins tout tracés. Ça veut dire que dans le cœur d'un homme, il existe des chemins. Ok? Mais qu'est-ce que représentent ces chemins? David est capable de dire en Psaume 31, verset 16: mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Et Salomon renchérit en Proverbe chapitre 21, verset 1, en disant que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Si mes destinées sont dans ta main et que mon cœur est dans ta main, ça veut dire que les chemins qui sont dans le cœur, c'est notre destinée. Donc dans le cœur d'un homme, il existe sa destinée. Il existe toutes les routes qu'un homme peut prendre. Ta destinée se trouve dans ton cœur. C'est pour ça que tout ce qui doit se manifester dans ta vie commence par ton cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Source veut dire l'origine. Donc tout ce qui se manifestera dans ta vie trouvera sa source dans ton cœur, ta destinée. La version Good News Bible, version United Kingdom, dit: be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ça veut dire fais attention à comment tu penses. Parce que ta vie est façonnée en fonction de tes pensées. Et la Bible française courant dit: fais attention à ce que tu dis au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que entre le règne de l'esprit et le règne du matériel, entre le spirituel et le physique, il y a un sas, il y a un pont. Et ce pont-là, c'est ton cœur.
Parce que tout ce qui est physique a d'abord été spirituel. Ça a existé là-bas et ça s'est matérialisé maintenant dans le physique. Genèse chapitre 1, Dieu crée la terre dans le spirituel. Genèse chapitre 2, Dieu matérialise les choses. Amen. Amen. Je continue. Il y a un pont entre le spirituel et le physique. Ce pont-là, c'est ton cœur. Sauf que la porte d'accès à ce pont-là, ce sont tes pensées. La porte d'accès, ce sont tes pensées. C'est pour ça que le verset te demande de faire attention à ce que tu penses. De faire attention à comment tu penses. Parce que ta vie va dépendre de comment tu penses. Tes pensées contrôlent ta vie. Ce sont les sources de ta vie. Je renchéris. Proverbe chapitre 23, le verset 7 dit: un homme est le résultat de ses pensées. Un homme est le résultat de ses pensées. Et je continue encore, j'ai une batterie de versets. Jérémie chapitre 6, le verset 19. C'est Dieu qui parle. Il dit: écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Ça veut dire que si un homme ne pense pas malheur, on ne peut pas lui envoyer le malheur. On connaît beaucoup l'histoire de Job. On parle très souvent du cas de Job. On dit que Job, c'est la faute de Dieu. Comment Dieu peut permettre que toutes ces choses-là arrivent à Job, etc. Sauf que le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème, c'était Job. Job était capable de dire: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire que parce qu'il craignait, il pensait que le mal pouvait lui arriver. Donc le mal lui est arrivé. Sauf que, étudions Job. Quand tu étudies Job, on te dit que Job était intègre devant le Seigneur. Donc toutes ses voies, il était intègre. Donc Job n'avait pas peur pour sa vie parce qu'il savait que lui était en règle vis-à-vis de Dieu. Mais Job avait peur pour ses enfants et pour ses pieds. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faisait très souvent des sacrifices pour ses enfants. Amen. Donc, quand le diable vient vers Jésus, enfin vers Dieu, et lui dit: voici Job, Dieu lui dit: tu peux toucher à tout, sauf à sa vie. Parce que dans la tête de Job, on pouvait toucher à tout, sauf à sa vie, parce que nous était tête devant Dieu. Donc le problème, c'est que Dieu ne peut barricader que ce que tu as barricadé. Rien ne peut arriver dans ta vie si tu ne le conçois pas dans tes pensées. Rien de rien. Je continue. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entre. Même Dieu, pour entrer dans ton cœur, frappe à la porte. C'est quand toi tu ouvres qu'il peut rentrer. Si Dieu doit frapper à la porte pour entrer, quelle autre chose va rentrer dans ta vie sans demander ton accès? Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. On peut réaliser une chose: il ne se passe pas obligatoirement dans ta vie ce que Dieu veut, mais il se passe ce que tu conçois, ce que tu autorises. Si tu n'autorises pas, ça ne va pas se passer. Sauf que pour autoriser, c'est simple. Pour avoir accès à ta vie, il faut passer par ton cœur. Donc de facto, il faut passer par les pensées. Donc, qu'est-ce que le diable va faire quand il veut te faire du mal? Il va commencer à te mentir. Il va t'envoyer un certain nombre d'informations qui vont créer en toi un certain type de pensée et de raisonnement. La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 12, en parlant de la parole, que à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que peu importe ce qu'on lance comme parole, si tu n'as pas reçu et que tu n'as pas cru, ça ne donne pas le pouvoir de devenir. Que veut dire recevoir? Recevoir en grec, c'est lambano. Et lambano veut dire admettre. Ça veut dire recevoir ce qui est offert. Une autre définition, et c'est ce qui va te choquer, ça veut dire ne pas refuser. Ne pas refuser. Retire, ne pas refuser. Ça, c'est recevoir. Maintenant, croire. Croire, c'est le grec pistéou, qui veut dire être persuadé de. Placer sa confiance en. Conviction ou confiance vers laquelle un homme est poussé par une certaine prérogative intérieure plus élevée et une loi pour son âme. Ça veut dire quoi? Recevoir te dit ce que tu ne refuses pas. Maintenant, quand tu crois, ça veut dire que tu places ta confiance en. Tu es persuadé de. Et puis il y a quelque chose dans ton cœur qui fait qu'au-delà de tout ce que tu peux penser, tu sais que ça, c'est ça.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous ici. Vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir dans votre vie. Je vais vous dire quelque chose. Tant que vous ne changez pas ça, vous n'allez pas réussir. Quand tu dois passer un examen et que le diable peut te faire échouer, parce qu'il ne peut pas te faire échouer sans ton accès, c'est qu'il va faire d'envoyer un songe bizarre. Ou ils vont envoyer des gens bizarres pour te dire que ah non, j'ai fait un rêve là, j'ai échoué. Ou bien on va te dire que ah, l'examen là c'est dur. Hein. Tu as commencé à réfléchir. Tu vas accepter la parole que l'examen est dur. Et puis tu vas accepter le rêve que ah, on a vu qu'il a échoué. Et puis tu vas commencer à avoir peur de ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que la peur, c'est la foi que quelque chose de mauvais peut t'arriver. Oh, il te sera toujours fait selon ta foi. Les pensées, les informations qui te seront envoyées, si tu les acceptes, que tu les entretiens, que tu les analyses pour favoriser certains raisonnements, et puis cela va déposer en toi des mauvais trésors, des forteresses et des convictions. La Bible dit que l'homme bon dit les bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais dit les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Son cœur n'est pas mauvais, mais s'il entretient de mauvaises choses, il va vivre de mauvaises choses. Son cœur n'est pas mauvais, mais s'il entretient de bonnes choses, il va vivre de bonnes choses. Qu'est-ce que tu entretiens dans ton cœur? Quand tu entretiens que ça devient une conviction, ça va te faire vivre ce que ta conviction là te laisse. En fait, ton cœur est comme une ville. Dans cette ville, il y a plusieurs communes. Or, si chaque commune est un maire, vois chaque commune de ta vie comme chacun des compartiments de ta vie. Tes études, tes relations avec tes amis, tes relations avec ton futur mari ou ta future femme, tes relations avec le maire qui est élu. Et le maire est celui qui va définir le type d'influence ou bien le type de gouvernance que la commune va vivre. Qui est-ce que tu élis comme maire sur la commune de ta vie? Si ton maire, c'est l'esprit, donc la parole de Dieu, ta vie va se comporter comme l'esprit et la parole de Dieu. Si le maire, c'est un mensonge du diable, ça va se comporter comme le diable veut. Là maintenant, je te ramène à mon verset de base. Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit marchent par l'esprit, et ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair marchent selon la chair. La politique dépend du maire. Or, la politique, c'est comment le domaine là est géré. Donc, comment ta vie sera gérée dépendra du maire que tu as installé sur le trône de la mairie de ton cœur. Luc chapitre 11 du verset 21 au verset 22. Lorsqu'un homme fort est bien armé dans sa maison, enfin garde sa maison, est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles, etc., etc., etc. Quand on chasse un esprit mauvais, il part par des lieux arides de tout point de repos, il revient. S'il trouve la maison vide, balayée, ornée, il reprend possession. Et la condition de cette personne-là est pire que la première. En fait, l'homme fort dont on parle là, c'est le maire. L'homme fort, c'est le maire. Et le maire n'a qu'un seul objectif. Veiller à ce que sa politique soit vraiment établie par le parti qu'il a envoyé. Donc si ton maire vient du parti de Satan, la politique de la commune de ta vie sera régie comme ça, etc., etc., etc. Ton cœur est une habitation, et dans chaque domaine de ta vie, celui qui possède le territoire là, est celui qui va définir l'état de ta vie. Son influence va définir ce à quoi ta vie va ressembler. Le diable va donc essayer de posséder le maximum de domaines dans ta vie. Maintenant, quelle est sa stratégie? Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, il sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Son ennemi est venu. La mauvaise herbe, on appelle ça de l'ivraie. De l'ivraie. Ok? Le diable vient pendant que tu dors. Parce que l'ennemi est venu pendant que tout le monde dormait. Tu te sens seul, tu
tu as eu un gourmet maintenant, tu vois tous tes amis sont en train d'avoir leur go, leur gars. Toi tu comprends pas, toi aussi tu as besoin de te sentir aimé. Toi t'envoies un message mignon du matin. Et toi quand tu te réveilles le matin, c'est pas move, mais orange, je vais pas message. Donc tu as besoin de ressentir une certaine affection. Il t'envoie un gars qui a venu mêler ta vie. C'est vrai, pasteur. Ça, c'est vrai. Par exemple, tu as eu un problème avec l'amour paternel. Tu n'as peut-être pas grandi avec ton papa. Tu es une femme, tu n'as pas grandi avec l'amour paternel. Donc, chaque fois que tu as l'impression qu'un gars essaie de prendre soin de toi seulement, tu es fort de lui. Tu es qui soit ton gars. Moment de faiblesse, il entre et il sème de livrer. Moment de galère, tu dis, ah, il y a 10 000 qui est sur la table. Vol ou bien corruption. Situation malencontreuse. Tu quittes ton église, tu quittes ton père spirituel. Il t'envoie un mensonge. Et puis ce mensonge-là, il finit et toi. On utilise le mot I, le préfixe I devant un mot pour parler de quelque chose qui est le contraire. Donc quand on dit que c'est irrecevable, ça veut dire que ce n'est pas recevable. Quand on dit que c'est immatériel, ça veut dire que ce n'est pas matériel. Donc en fait, quand on dit que c'est le livret qui vient semer, c'est dire que ce qu'il te dit n'est pas vrai. Le diable est un menteur, père du mensonge. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est un mensonge. Si le diable me dit que je m'appelle Johan, il ment. Parce que l'intention de laquelle il a dit, c'est un mensonge. C'est pour ça aussi, je n'aime pas les trucs où par exemple, on arrive dans les je dis que quelqu'un est décédé, et puis bon, on va prier, et puis l'esprit dit c'est quelqu'un, c'est lui là qui l'a tué, c'est lui là qui l'a tué. Toutes choses qui ressemblent à la vérité, mais qui sortent de la bouche du diable, c'est mensonge. On continue. Il t'envoie des informations. Donc, si tout ce qui se passe dans ta vie tire son origine de ton cœur, et que la Bible ne dit pas, c'est pas Dieu qui te dit je vais garder ton cœur. Il dit garde ton cœur toi-même. Et quand tu es le gardien de ton cœur, ça veut dire que tu es à l'origine de tout ce qui se passe dans ta vie. Tout part d'une pensée dans ta tête qui, quand elle est acceptée et reçue, en laquelle tu crois parce que tu médites, devient une conviction dans le cœur. On croit de la, on confesse, on croit de la tête. Comment je dis ça? On sait de la tête. On croit du cœur. Donc il y a des choses que tu peux savoir de la tête. Vite fait. Mais que ça arrive dans ton cœur, c'est que ça devient une conviction. Et cette conviction-là va s'ériger en système de pensée et en mentalité. La Bible dit, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Le mot conviction, c'est pistis, qui veut dire foi. Toute pensée que tu nourris et que tu médites, qui devient donc une conviction, est une foi. Et si tu seras fait selon ta foi, tu vas finir par vivre ce que tu médites. Il y a quelques mois en arrière, je me sens, j'avais des situations, des sensations bizarres dans mon corps. Moi, je n'aime pas la honte. Et puis j'ai appelé mon père, qui est médecin, et puis on parlait, il m'a dit comment tu te sens aujourd'hui? Et puis je lui ai dit, moi, on parlait de mon épouse, je ne sais plus. Donc on parlait d'exemple, ça ne va pas bien. Et puis je lui ai dit, en tout cas, elle va bien pour le moment. Et puis il m'a dit, pourquoi tu dis pour le moment? Si tu dis pour le moment, ça veut dire que tu crois que quelque chose va arriver après. Si tu crois, ça va arriver. Amen. Merci le Père pour le repas. Quand Jésus faisait des miracles, il demandait aux gens, que veux-tu que je fasse pour toi? La vraie question que Jésus demandait, c'est qu'est-ce que tu me crois capable de réaliser pour toi? Parce que quand il finissait de faire le miracle, il ne disait pas mon onction t'a guéri. Il dit ta foi t'a sauvé. Donc ce qu'il faut, c'est ce que tu crois. Est-ce que tu crois que je peux te guérir? Si oui, je peux faire. Que tu crois. C'est ce que tu crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Ça veut dire que ce que tu crois va définir ce que tu vois, ce que tu reçois et ce que tu vis. Regarde, le vrai combat. Je vais parler du combat spirituel tout à l'heure. Attends le temps.
Sauf qu'il y a un problème. Tu ne peux pas t'empêcher de penser. Qui peut s'empêcher de penser? Il y a un nombre incalculable de pensées qui passent dans ta tête chaque jour. C'est pas toi qui contrôle. Et ces pensées-là ne viennent pas toujours de toi. Je vais te délivrer quelqu'un tout de suite. Une mauvaise chose, ça veut dire qu'il est mauvais. Quand Jésus demande à Pierre et aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et quand Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Très-Haut, il lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a au moins 3 sources de révélation. Le Père dans les cieux, la chair et le sang. Amen. Il y a des choses qui passent dans ta tête qui viennent de la chair. C'est pas toi, c'est la chair. Ça devient pour toi quand tu entretien. Sinon, il y a aucun homme ici sur la terre. Quand il voit son ami réussir, il se dit dans son cœur, hey, c'est meilleur moi aussi. Ça passe dans ta tête. Ça aurait pu être moi, ça passe dans ta tête. Mais quand c'est comme ça, tu vas renverser la pensée. En disant, Seigneur, je te bénis pour la personne, merci de l'avoir béni. Je vais prendre un autre exemple. La Bible dit que lorsque tu marches, c'est pas lorsque tu marches, on dit quand tu vois une femme et que tu la regardes avec un regard chargé de désir, tu as commis l'adultère. Tu es déjà parti avec elle. Ok? Sauf que, qui a des sœurs? Quel homme a des sœurs? Quelle femme a des frères? Ok. Tu as déjà vu ton frère dans des conditions où il n'est pas forcément très habillé, ça n'a rien fait de particulier. Donc le problème, c'est pas le fait de voir, c'est le problème, c'est le fait que tu regardes avec des intentions chargées de désir. C'est qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Il faut que tu comprennes qu'il y a des pensées qui sont suggérées. De la même manière que quand tu es sur YouTube, tu es là et puis on t'envoie un certain type de vidéo, on dit vous voulez regarder cela après? C'est comme ça dans ta tête, dans le diable est là aussi, des fois, et puis il envoie des trucs. Et tu vois la colère est bien. Ou bien, oh, ça c'est un petit mensonge. Oh. C'est 10 000 seulement, il y a d'autres qui volent milliards. On t'a volé 10 000 seulement. C'est un chiffre seulement que tu as mal mettre. Amen. C'est à toi de filtrer ce que tu laisses pénétrer dans ton cœur. Tant que c'est dans ta tête, il n'y a pas de problème. Une fois que ça rentre dans ton cœur, tu ne dois pas accepter. À tous ceux qui ont reçu et qui ont cru, tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas recevoir, tu ne dois pas croire. Parce que c'est dans le cœur qu'on croit. Tu dois filtrer. C'est pour ça que je dis, c'est à toi de définir quelle mère tu es lié sur la commune de ton cœur. Amen. Et comment est-ce que tu dois trier ça? Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui peuvent, mais tu ne les as pas nourries. Nourrir veut dire que tu entretiens. Amen. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui est vertu et mérite la louange. Ça veut dire que dans ta tête, tu dois programmer un antivirus. Quand une pensée passe, tu dois te demander, est-ce que c'est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation? Est-ce que c'est vertu, ça mérite la louange? Sinon, out of my head. Amen. Get back from here. Des fois, tu es sur ton ordinateur et puis il y a des onglets qui s'ouvrent. Et puis c'est des sites bizarres. Ça s'ouvre seul. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça s'ouvre seul. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cliques sur le lien là pour voir ce qui se passe? Tu fermes l'onglet là. Pousser. Tu pousses, c'est pas bon. Si tu pousses, ce n'est pas bon. C'est à toi de définir qui habite dans ta maison. C'est à toi de définir quelle pensée tu laisses traîner dans ta tête. Si moi je t'appelle que je décide de ne pas décrocher mon appel, il y a pas de faire quoi? Donc la pensée peut venir, mais quand tu ne décroches pas, il ne faut pas la nourrir. Amen. Nous sommes dans une guerre. Et c'est une guerre constante au niveau des pensées. C'est une guerre de territoire des pensées. C'est le combat des pensées. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est la bataille de les pensées pour garder sa foi et puis sa paix. C'est ça le vrai combat spirituel. Et dans le domaine du combat, il y a toujours deux camps. Il y a le champion et puis il y a le contender. Il y a celui qui a le titre et puis il y a celui qui veut le titre.
Qui a regardé catch un peu dans le temps? Un peu de catch. Tu regardes catch un peu. Ou bien boxe, etc. Oli la machine. Tu connais? Alors, okay. Donc, il y a un champion et il y a un challenger. Donc, ça veut dire que tu peux être en position d'attaque comme en position de défense. Comme au basket ou bien au foot. Il y a des moments où c'est là qui est en train d'attaquer. Et des moments où c'est là qui est en train de défendre. Et donc, il y a deux options. La défense, c'est que tu empêches le diable de te voler une parole de Dieu, la vérité de Dieu qui est ton cœur. Et puis de venir t'infecter avec un mensonge là où la vérité de Dieu est déjà établie. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, le mec qui est installé sur la commune de ton cœur, là, c'est un mec qui vient du parti de Dieu. Amen. Et puis lui, il envoie un mec qui vient de son parti à lui, venir renverser ton mère. Et dans l'autre cas, c'est lui qui est en position, et puis toi, tu viens pour le déloger. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce qui me plaît, c'est qu'on n'a pas dit le braqueur. On a dit le voleur. Et si on dit le voleur, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui fait braquage. Donc il rentre et casse la porte. Pour dire, donnez-moi tout ce que vous avez. Il attend la moindre ouverture pour frapper. C'est pour ça que la Bible dit, faites attention à votre adversaire le diable, qui rôde comme un lion rugissant, qui dévore. En fait, votre adversaire le diable, une partie où tu n'es pas sûr de ce que Dieu t'a dit, pour venir se positionner lui, son mensonge. Amen. Il attend l'accès. Et l'accès, c'est toi qui lui donne. Regardez un truc. Il vient voler une parole que tu as reçue de Dieu. Au moment où Jésus fait son baptême, le ciel s'ouvre. C'est le ciel. Mais c'est bizarre, juste après ça, quand il rentre là, le diable a demandé quoi? Si tu es vraiment le fils de Dieu. Donc tu as relâché une parole qui était le fils de Dieu. C'est ce travail-là qu'il était venu faire. Et puis le diable vient pour lutter contre cette parole-là. Parce qu'une fois qu'il a délogé cette parole, il a mélangé le mystère de Jésus. Donc il vient lui demander, est-ce que tu es sûr que tu es le fils de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu es intelligent? Est-ce que tu es sûr que les gens t'aiment? Tu es sûr que ta vie n'est pas inutile? C'est ce que le diable vient te dire à chaque fois. Il te frappe avec des paroles. Il te martèle avec ses mensonges. Encore, 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 encore et encore. Sauf que comment on résiste, quand on est en position de défense, c'est que quand il a dit à Jésus, si tu es réellement le fils de Dieu, Jésus lui a répondu, il est écrit. Dis à ton voisin, il est écrit. On résiste au diable en lui montrant qu'il y a déjà quelqu'un qui est assis dans la maison. On lui montre qu'il y a déjà un père qui est assis et qui n'est pas prêt de se déloger. Quand vous chassez l'esprit, il part par des lieux arides, cherchant du repos. N'en trouvant point, il vient. Et s'il trouve la maison vide. Donc quand le mensonge vient, quand le diable vient, il s'attend à voir une maison vide. Mais il faut que la maison soit remplie par un il est écrit. Et ce n'est pas juste des choses que tu déclares de ta bouche. Jésus était capable de dire Jean au chapitre ça me dit pour neutraliser I'm not in the right part of my message. Quand il vient, il faut lui montrer quelqu'un qui habite déjà dans la maison. En fait, c'est là que j'étais. Et on neutralise une pensée par une parole. On neutralise un mensonge du diable par la pensée de Dieu à laquelle nous sommes convaincus et que nous déclarons. Les tentatives du diable doivent être repoussées par la foi. C'est pour ça que la Bible dit que les traits enflammés du malin, on les repousse avec le bouclier de la foi. Les traits enflammés sont les mensonges. Il envoie, il envoie, il envoie, il envoie, il envoie. Mais je dois lui montrer qu'il y a quelqu'un qui est derrière là qui bloque le passage. La foi. C'est un croyant du cœur et un conversant de la bouche. Et je vais vous dire expliquer que croire du cœur, c'est pistéo, qui veut dire être persuadé de. Donc, quand il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi de là, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit va arriver, il la verra s'accomplir. La clé de la foi, c'est de ne point douter dans son cœur.
Sauf que le point de notre cœur, ça ne veut pas dire que quand tu iras sur la route, là, tu vas pas avoir des pensées qui vont te dire ça va pas marcher. Mais de quoi est-ce que tu es convaincu au fond de ton cœur? C'est pas ce qui passe dans ta tête qui compte. C'est ce qui reste dans ton cœur. Parce que on peut... On peut croire, donc on peut accepter quelque chose, mais sans que ça ne soit une conviction intérieure. Jean chapitre 8, Jésus est en train de prêcher, il prêche. Et puis quand il finit, on dit, pendant qu'il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont... Et puis il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il était en train de leur dire que le premier niveau que vient d'arriver, où vous avez accepté ce que je vous ai dit là, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va changer votre vie. Ce qui va changer votre vie, c'est que ce que j'ai dit là, ce ne sont pas un one-time thing. Ce ne sont pas une chose qui passe une fois. On l'apprend et puis on s'assoit dedans. On se repasse, on se le repasse. Encore et encore. À ce moment-là, on va avoir la révélation qui va te faire connaître la vérité. Et cette vérité, laquelle va s'asseoir dans ton cœur, elle va t'affranchir. Cette vérité-là, quand tu vas l'accepter et que tu vas la méditer encore et encore. C'est pour ça que la Bible dit, on aurait pu dire qu'on est des lions, on aurait pu dire qu'on est des trucs, mais on dit qu'on est des brebis. On est des brebis. Les brebis sont des ruminants. Les brebis sont des ruminants. Qu'est-ce que le ruminant fait? Il mange. Et comme il sait qu'il n'a pas bien digéré, que ce n'est pas encore assis, il fait remonter pour remâcher, pour décortiquer et faire revenir. Nous aussi, si notre parole et si notre nourriture, c'est la parole de Dieu, on ne doit pas la prendre une seule fois. Je t'assure, toutes les prédications que tu entends là, tu les entends, tu les comprends pas du premier coup. Elles ne changeront pas ta vie si tu les écoutes une seule fois. Tu dois te les repasser. C'est pour ça qu'on prend des notes, c'est pour ça qu'on enregistre. Pour pouvoir re-regarder ça, tu les repasses. Encore et encore. Et maintenant, tu vas pouvoir retirer de ça la révélation qui va changer ta vie. Parce que si le ruminant ne fait pas ça, il n'aura pas les éléments nécessaires pour son organisme de cette nourriture qu'il a mangée. On est chrétien, on est brebis, mais on ne rumine pas. Si tu ne rumines pas, c'est que tu as mangé, ça va sortir un coup. Et fini de parler. Donc, ce qui te fera rester aux attaques du diable, ce n'est pas ce que tu crois, c'est ce que tu sais. Tu es convaincu de quoi? Est-ce que tu es convaincu que Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse? Est-ce que tu crois ça de toi? Est-ce que tu crois que ta vie compte? Est-ce que tu crois que si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a vu des problèmes sur la terre et qu'il t'a envoyé comme solution? Est-ce que tu crois que tu vas réussir dans ta vie? Ou bien tu penses juste que ouais, si les choses se passent bien, ouais, peut-être que, ouais. Je ne suis pas trop sûr, mais peut-être que. Le diable n'a pas changé sa technique, il viendra toujours à toi par des mensonges. En attendant la porte ouverte que tu lui laisseras. Il faut que ta maison soit gardée. Il faut que ta maison soit gardée. Il faut que tu aies des convictions sur la base de la parole de Dieu. Sinon c'est fini. Tu ne pourras pas résister quand il viendra. Ça c'est pour la défense. Tiens ton voisin l'attaque. L'attaque. C'est quand les mensonges que le diable nous a envoyés par plusieurs circonstances de la vie. Ça peut être que toi, pendant que j'étais petit, on a abusé de toi. Ça peut être qu'il y a, je ne sais pas, on t'a violé. Il y a plein de choses qui peuvent arriver qui déposent en une personne de très mauvais trésor. Ces mensonges, tu les as acceptés, tu les as analysés, c'est devenu une mentalité et maintenant c'est installé en toi comme conviction. En fait, ce qui se passe, c'est que le diable t'envoie des informations par tes cinq sens. Tu vois quelque chose, tu entends quelque chose, tu sens quelque chose, etc. Une fois que tu reçois l'info, ça passe par tes pensées. Quand tu les travailles et que tu réfléchis, ça devient un mauvais trésor dans ton cœur. Et puis aussi, ça donne accès à ta vie. Action ou situation qui passe par les cinq sens, information reçue par les pensées, mauvais trésor dans le cœur, ta vie est merveilleuse. Mais la Bible dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser
des forteresses. Parce que ces mensonges deviennent des forteresses dans ton cœur. Et la Bible dit nous renversons les raisonnements, la manière de penser, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et de Christ. En toi, il y a des forteresses, il y a des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, que tu sois renversé. Afin que toutes tes pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Amen. Et ces forteresses, comme j'ai dit, sont créées par les déboires de ta vie, par l'improductivité de ta vie, etc. Et elles deviennent des connaissances. Elles se riches contre la connaissance de Christ. Elles viennent combattre la révélation qui vient de Dieu. Et quand le mauvais trésor est arrivé, le maire est établi. Et puis les choses s'en vont de mal en pire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'oppression. Et plus souvent de possession. Parce que l'oppression, ce n'est pas la possession. Et la possession, ce n'est pas l'oppression. Quelqu'un est possédé quand il n'a plus le contrôle de lui-même. Quelqu'un qui est enfant de Dieu pour de vrai, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus et qui marche avec le Seigneur peut être possédé. Il peut être oppressé. Parce que le diable va lui envoyer un certain nombre de choses qui vont l'emmener à agir d'une certaine manière. On dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quand toi tu es enfant de Dieu, il y a un démon en dehors. La possession, c'est pour les gens qui ne marchent pas dans la foi ou qui te font croire qu'ils marchent dans la foi mais ils ne marchent pas dans la foi. C'est là on doit cascader les démons. Pour les autres, on doit leur prêcher la parole pour que la vérité les rende libres. La vérité les rende libres. Donc les forteresses seront entretenues par des démons qui vont travailler à te maintenir dans cette condition-là. Et nous, on doit les déloger. Si on veut vouloir aller de l'avant, qui veut aller de l'avant ce jour? Qui veut reprendre le contrôle de Seigneur? Et donc, à ce moment-là, quand tu réalises qu'il y a certains mensonges du diable qui sont installés en toi et qui ont créé des forteresses, tu dois travailler. Sauf que quelqu'un a mal aux yeux. Et puis on lui donne paracétamol seulement. Ça a calmé le mal pour le moment. Mais on ne s'est pas attaqué à la cause du mal. On ne s'est pas attaqué à la pathologie. Le problème, c'est qu'il doit y avoir un ophtalmo. On ne doit pas juste le soulager. On doit le soigner. Et le vrai problème avec nous les chrétiens, c'est que les gens sont malades. Je parle de maladies spirituelles. Mais on s'attelle seulement à les soulager et on ne travaille pas à les soigner. Et le fait de soigner là, c'est que la parole de Dieu vient de renverser le mensonge du diable. C'est à ce moment-là seulement. On peut chasser les démons combien de fois? Il va partir, il va revenir. Bref. Pour faire tomber les faux raisonnements, il faut proclamer la parole de Dieu. Sachant qu'une parole proclamée, pour qu'elle soit puissante, elle doit être précédée d'un silence. Le silence étant le moment où tu prends le temps de méditer, de te repasser les choses, où tu rumines la parole. Tu rumines la parole. Pour que ce ne soit pas juste une confession de ta tête. Pour que ça devienne une conviction dans ton cœur que tu puisses déclarer. Amen. Amen. C'est ce que Dieu voulait nous montrer en Josué chapitre 8. L'histoire des murailles de Jéricho. Il y avait des forteresses. Comme il y a des forteresses dans mon esprit. Mais quand ils arrivent, Dieu leur donne la stratégie de ne pas tout de suite crier, de ne pas tout de suite attaquer. Si vous attaquez sans que la forteresse soit tombée, vous allez mourir. Si vous essayez de chasser le démon, sans que vous n'ayez vraiment attaqué la forteresse, c'est cadeau. Et il leur dit, pendant 6 jours, faites le tour de la muraille, sans dire un mot, donc en silence. Et le 7e jour, vous allez faire le tour 6 fois. Et la 7e fois, vous allez crier. Vous savez, vous attendiez à moi. Je vais continuer. Je parlais depuis et vous m'écoutiez. Mais que ça s'est coupé. Quand ma parole est sortie, ça a eu le même impact différent. Amen. Chez vous. Parce qu'il a été précédé d'un silence. Amen. Imaginez-vous des gens qui sont chez eux, ils sont l'impression que tout se passe bien. Et puis aussi comme ça, ils ont des cris. La panique.
c'est le moment où on médite sur une révélation. Et comment je vais t'expliquer ça? La Bible dit en Josué chapitre 5, un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui et son épée dégainée à la main. Josué s'avança et lui demanda, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et il lui a dit, je ne suis ni pour vous ni contre vous, je suis pour l'Éternel des armées. C'était l'ange de l'Éternel. Sauf que l'ange de l'Éternel arrive vers lui. Et la Bible dit que son épée est dégainée à la main. Or, dans les armes du chrétien, la Bible dit que prenez avec vous l'épée de la parole. L'épée de l'esprit qui est quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole. Donc l'épée, c'est la parole. Mais ça ne précise pas juste qu'il avait une épée en main. On dit une épée dégainée. Parce qu'une parole, si elle n'est pas dégainée, elle est juste un logos. C'est des mots écrits. Mais quand elle est révélée, ça devient un roman et c'est là que ça devient puissant. Donc il a reçu son remas. Et puis c'est là maintenant il fait le silence pour méditer sur ce qu'il a reçu. Et puis il marche, il marche, il marche. Et le 7e jour, quand ils ont poussé le cri, les choses ont changé. Amen. Quand le diable vient vers toi et puis il te dit ta vie n'a aucune valeur, tu prends le temps de chercher ce que Dieu a dit sur ta vie, sur la valeur de ta vie. Amen. Quand tu restes dedans, tu te repasses ça encore, et encore. À un moment, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un voile qui est ôté. À ce moment-là, tu déclares, Dieu m'a créé pour un but. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a pensé, conçu et matérialisé. Amen. Tu vas voir que la pensée là va partir. Sauf que laisse-moi te dire une chose. C'est pas parce que la pensée est partie aujourd'hui qu'elle va revenir ta porte demain. Est-ce que la révélation là, tu la prends aujourd'hui? Tu la prends pour tous les jours. Le vrai combat spirituel consiste à déloger les raisonnements gardés par les entités. Chasser l'énergie par le feu, comme je dis, c'est bien. Mais faire habiter la maison par la vérité de Dieu, c'est mieux. Comme dans le cas de Lazare. La Bible dit Jésus ressuscite Lazare. Lazare sort, mais Jésus n'arrête pas là. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Il est en train de dire, qu'est-ce que vous le laissez dans la condition dans laquelle il est en ce moment-là? Il va vivre comme un mort bien que vivant. Parce que le mort ne peut pas bouger. Quelqu'un qui est attaché ne peut pas bouger. Chasser les démons, c'est bien. Mais le renouvellement de l'intelligence, la pensée de Dieu qui va s'installer en toi, c'est ça qui va te délier et qui va te rendre libre. Amen. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Les gens peuvent revenir. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Je ne connais pas toutes les histoires, tous les challenges que tu as pu expérimenter, toutes les choses qui ont déformé ton âme et qui te donnent de te comporter comme tu te comportes aujourd'hui. Les gars, derrière une mauvaise action qui se passe à répétition, il y a un mensonge du diable. Il y a un démon qui est là pour veiller sur ça. Il y a une entité qui est dépêchée pour veiller à ce que tu vives exactement les mêmes choses encore et encore. Si tu veux changer, tu veux que ta vie change, il faut faire les choses différemment. Il faut penser différemment. Amen. Il te faut rentrer dans le processus de renouvellement de l'intelligence. Laissez-moi vous dire une chose, ce processus-là, il est continuel. Il est continuel. Quand le peuple d'Israël est en train de rentrer en Canaan, Dieu leur dit, vous n'allez pas posséder tous les territoires en même temps. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient en Canaan, vous n'allez pas les attaquer sur le coup. Vous allez les attaquer et les déloger au fur et à mesure que votre nombre va grandir. Pourquoi? Parce que si vous partez vous déloger des gens et que vous n'êtes pas capable d'habiter sur le territoire, d'autres personnes vont revenir. Et elles vont revenir, on va se faire revenir comme ça. Comme elles savent que vous avez la force pour frapper, elles vont revenir, seront armées pour se défendre contre vous. C'est pour ça que la Bible dit que quand l'esprit part, et il revient cet esprit plus méchant que lui.
C'est un processus qui est continuel. Tu es né de nouveau, tu as donné ta vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais le processus de renouvellement de ton intelligence et de rénovation de ton âme, il sera continuel jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est pas non, aujourd'hui comme j'ai accepté Jésus, non, c'est fini, ça va. C'est pas comme aujourd'hui comme j'ai une révélation et que j'ai dominé le mensonge, tout va bien. Il y a d'autres domaines de ta vie. Et plus tu crois dans le Seigneur, plus tu pourras avoir l'espace d'occuper. Tu laisseras la place à la parole de Dieu de venir s'installer en toi. La balle est dans ton camp. Je le répète, il ne se passe pas dans ta vie ce que Dieu veut. Il se passe dans la vie ce que tu permets, ce que tu autorises, ce que tu laisses aller. Ça dépend de toi. Aujourd'hui, reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de ta vie. Arrête d'être passif. Arrête d'être passif. Il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut que tu les abordes différemment. On est là, non. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que la volonté de Dieu soit faite. Dieu t'a dit qu'il voulait reprendre. Amen. Dieu t'a dit qu'il voulait reprendre. Les choses se passent comme ça, non. Le jour où Dieu veut, je serai béni. Ok. On ne connaît pas encore. Laissez-moi vous dire une chose. Je vais peut-être choquer des gens, mais pas assez qui sont avec moi depuis longtemps. Dieu n'exauce plus de prière. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Il parlait de tout ce que tu devais manifester dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, et je l'ai dit, je pense, la semaine passée, la semaine passée, que la Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été passés, composés. Ça veut dire que ça a commencé avant. C'est fini avant. C'est pas fini aujourd'hui. Donc Dieu t'a déjà béni, Dieu t'a déjà exaucé. Sauf que c'est dans les lieux célestes en Christ. Et c'est à toi d'aller chercher. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Même si je sens que dans les semaines à venir, on va beaucoup parler. C'est dans les semaines un peu longues. J'ai d'autres plans. Dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que c'est comme si on les a mis dans un entrepôt. Et c'est gardé. Tout ce que tu dois manifester dans ta vie est déjà dans un entrepôt. Et c'est chez un notaire. Le jour où Jésus est mort, l'héritage est rentré en vigueur. C'est pour ça que la Bible parle de testament. Quand le testataire est mort, l'héritage rentre en vigueur. Sauf que si quelqu'un a 15 ans et que son papa meurt, tant qu'il n'a pas 18 ans, il ne pourra pas rentrer en possession de ce qui lui est dû. C'est pour ça que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Bien qu'il soit maître de tout. Beaucoup de choses dans ta vie, enfin tout ce que tu dois vivre, Dieu t'a déjà accordé. Tu n'as juste pas la maturité. Et c'est pas, dans le spirituel, c'est pas l'âge. C'est à quel niveau tu ressembles à Jésus. À quel niveau quand tu regardes, on voit la parole de Dieu en toi. Plus tu grandis, plus tu as accès à un certain nombre de choses. Et je te le confirme avec la parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, et que tu sois en bonne santé, et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. À quoi ton âme ressemble. Regarde, Dieu est prêt pour vous bénir. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps kairos. Il y a 3 dimensions du temps. Tu as le kairos, qui est le chronos, qu'on connaît, 24 heures, 12 mois, etc., 65 jours, etc. Tu as le kairos, qui est la période favorable de Dieu. Et puis tu as ce qu'on appelle le pléron, qui est l'éternité. Dieu vit dans l'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu ne peut pas être dans le temps. Sinon Dieu n'aurait pas créé le temps. Pour créer quelque chose, il faut être avant la chose. Le message là, il n'était pas avant moi. Parce que c'est moi qui l'ai préparé. Donc j'ai dû être avant le message pour pouvoir travailler pour le créer. Donc Dieu n'est pas dans notre temps kairos. Dans le pléron, Dieu t'a bien exaucé. Mais il faut que ta condition, l'état de ton âme, va venir favoriser le kairos. Parce que si on favoriser l'état de ton âme, on va dire que, ok, il est dans la période favorable pour recevoir.
Reprends le contrôle de ta vie. Arrête de te laisser malmener par le diable au travers de ses mensonges. Il faut que tu décides que les choses changent. Mais j'ai commencé mon message en disant: malheur à vous, terre et mer. Et j'ai parlé d'homme spirituel, d'homme charnel et d'homme animal. Si quelqu'un est dans cette salle, et qui sait, qui n'a pas encore fait là une rencontre personnelle avec Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose, et je le dis à chaque fois que je prends ce message. On ne naît pas chrétien, on le devient. Être né dans une famille avec des parents chrétiens ne fait pas de vous quelqu'un qui est chrétien. Les parents font leur travail, ils vous éduquent. On dit éduque l'enfant selon les voies du Seigneur. Pour que quand ils grandissent, ils ne s'en détoutent pas. Parce que le vrai point, c'est qu'il grandit, quand il devient conscient, il doit faire sa propre décision. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si on devient, ça veut dire qu'on ne l'est pas de facto. Il y a quelque chose qui doit se passer quand on devient. Si tu es dans cette salle et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je vais juste te demander de lever ta main de là où tu es. Tu sens que tu n'as pas encore passé ce cap-là de devenir enfant de Dieu. Lève juste la main de là où tu es. On va laisser 30 secondes. Ce n'est pas un homme qui convertit un homme. La Bible dit que le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Nous, on ne fait qu'annoncer la parole. Je profite de cette locale pour dire à quelqu'un: Dieu n'a pas demandé à avoir des avocats. Il a demandé à avoir des témoins. Dieu n'a pas demandé qu'on le défende. Il a demandé juste qu'on dise les faits. C'est tout. Le reste, c'est lui qui gère. Je pense que tout le monde dans cette salle a fait la paix avec Jésus. Donc on va se tenir debout et on va bénir le Seigneur pour cette parole. Amen. Je peux acclamer le Seigneur si tu as été béni par le message. Tu vas prier sur la base du message que je vais dire et tu vas dire au Seigneur: Seigneur, finis la période où je me laissais malmener. Aujourd'hui, je décide d'accepter ta parole, de la méditer, de la ruminer, afin d'en avoir pleine conscience pour reprendre le contrôle de ma vie. Je vais te donner 30 secondes. Ferme les yeux et parle à Dieu sur la base du message que tu as reçu. Parle à Dieu de là où tu es. Père, merci pour ton message. Merci pour ta parole. Je crois qu'elle est sortie et qu'elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Seigneur, tu avais pris le temps de préparer les cœurs. Alors Père, dans le nom de Jésus, qu'elle fasse du bien à quelqu'un. Mais que ce ne soit pas juste des belles paroles que quelqu'un a entendues en ce jour. Que lorsqu'elle sortira de cette salle, toute personne, lorsqu'elles sortiront de cette salle, pourront marcher avec ce message. À compter sur toi, apprends-moi Seigneur, à compter sur toi, apprends-moi Seigneur, à compter sur toi, que ta parole soit établie dans ma vie, apprends-moi Seigneur, à compter sur toi, apprends-moi Seigneur. Et quand je dis apprends-moi Seigneur, je décide de venir m'asseoir à ton école et apprendre de toi. Apprends-moi à compter sur toi. Nous le disons, apprends-moi. Je ne veux plus être malmené à partir de ce jour. Je déclare que je reprends le contrôle de ma vie. Apprends-moi Seigneur à compter sur toi.
connaître davantage. Que ta parole soit imprégnée en moi. Je veux sortir de la dimension du je crois pour marcher dans la dimension du je sais. C'est mon désir. C'est mon désir. Quelqu'un dans cette salle a besoin de... Je ne sais pas ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Mais je sens le Seigneur me dire que quelqu'un a besoin de, comment on dit ça en français, de let go. Il a besoin de lâcher prise. Sur une situation qui te traumatise encore aujourd'hui. La vérité, c'est que tant que tu vas penser que tu es dans cette même spirale, tu vas la vivre encore, encore et encore. Je sens dans mon cœur comme quelqu'un, oui, qui a connu des attouchements quand il était jeune. Pendant que tu es dans cette disposition et que tu dis au Seigneur, Seigneur, je lâche prise. Sa grâce vient vers toi. 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 L'amour de Dieu peut visiter nos personnes dans ce jour. Voilà ma bouche. Voilà, voilà, allez. L'amour de Dieu vient vers toi. Souffler dans cette salle. Devant la fille en dans son cœur. Il y a une situation qui s'est passée et tu n'as pas pardonné. C'est aussi un mauvais trésor que tu gardes. Il n'est pas question de savoir si tu as raison ou si tu n'as pas raison. La vérité, c'est que quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, la vraie personne que tu gardes, c'est toi-même. Vague d'amour de Dieu dans ce lieu. Oh, 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 Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Et si cette parole t'a fait du bien, tu vas faire une... Tu vas semer par reconnaissance au Seigneur.
pour la parole que tu as reçue.